Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Est-ce qu'on va encore pouvoir prendre l'avion sans avoir un compte en banque absolument à découvert à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient? Bonjour Gérald Felzer. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'Aviation Sans Frontières, consultant aéronautique et transport et accessoirement ancien commandant de bord. Votre regard va être précieux ce matin. C'est vrai que les signaux se sont multipliés ces derniers temps sur le prix des billets d'avion. On a observé même certaines compagnies aériennes annoncer certaines suppressions d'aller-retour. On va commencer par se parler vrai et mettre les pieds dans le plat immédiatement. Est-ce qu'il y a un risque réel de voir plusieurs vols en nombre annulés dans les prochaines semaines uniquement à cause du prix du carburant pour les compagnies aériennes? Oui, pour les plus fragiles. Et puis, il y a des compagnies pour lesquelles le coût du carburant peut monter jusqu'à 50%. C'est le cas des low cost, par exemple, souvent. Il y a des compagnies qui ont une espèce de sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils achètent le pétrole bien en amont. Ils peuvent garantir du coup un prix du pétrole assez stable, mais ça peut pas durer éternellement. Si c'est jusqu'à la fin de l'année, ça sera bien le maximum, mais ça peut exister. Donc l'inquiétude des passagers qui nous écoutent ce matin est légitime. Oui, absolument. Alors, il y a d'abord l'achat du billet, et là, c'est un billet, c'est un contrat. Donc, vous payez suivant le moment, parce que ils peuvent très bien s'adapter au marché, et pour des raisons internes, il n'y a pas que le pétrole, par exemple, et auquel cas, ils doivent vous rembourser au prix où vous l'avez acheté, c'est une obligation, ou vous proposez un vol reporté, par exemple. Donc, c'est assez volatile. Et si vraiment ils font la mauvaise tête, il faut prendre un avocat, et c'est un peu lourd, un peu compliqué, un peu coûteux. En général, ils arrivent à négocier avec vous. Mais donc ça, c'est important en effet pour ceux qui voient le billet augmenter. Il ne faut pas lâcher face aux compagnies aériennes. Vous avez raison de donner ce conseil à nos auditeurs, mon cher Gérald Felzer. Au-delà des prochaines vacances, est-ce que le secteur aérien peut connaître une véritable crise, pour ne pas employer un mot plus fort, parce que certains professionnels du secteur craignent véritablement, le mot a été lâché cette semaine, une pénurie? Oui, en effet, le kérosène. Alors, il y a une autre façon de réagir par rapport à ça, c'est que les compagnies aériennes répercutent ou essaient de répercuter sur le prix de votre billet si vous l'avez déjà payé, par exemple. Là, c'est un contrat, c'est rupture de contrat, et du fait de leur avis, il y a moyen de se défendre. Il y a des sites aussi qui calculent pour vous, comme Skyrefund ou ailleurs, ou autre part, par exemple, d'autres systèmes qui vous aident et qui vous conseillent et qui peuvent vous chiffrer le prix de votre billet qui doit être remboursé. Donc ça, ça fait partie des petites astuces, en effet, à connaître dans le contexte. Alors, la plupart font un geste commercial malgré tout, mais quand même il faut se battre, et c'est assez désagréable. Alors, sur la crainte d'annulation de vol pour les prochaines vacances, oui, le risque il existe, mais c'est encore une fois, c'est les grandes compagnies qui se protègent le mieux, mais qui négocient aussi le mieux avec vous. Mais alors, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Vous avez tout à l'heure esquissé un risque peut-être plus important pour les compagnies low cost. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des compagnies spécifiques ou peut-être même des destinations spécifiques qui vont être plus touchées que d'autres dans ce contexte-là? Non, c'est général. Vous avez un avion sur moyen courrier qui consomme à peu près, je vais le mettre d'avis, c'est un avion moderne, comme l'Airbus 350 par exemple, il dépense à peu près 3,5 litres aux 100 km par passager. Un avion plus ancien, ça peut être le double. Donc, pour une compagnie, c'est lourd à supporter, et ils ont tendance à vous demander, à négocier avec vous une annulation
ou un report. Mais le risque existe, c'est vrai. Il y a des nouveaux carburants qui sont apparus sur le marché, qu'on utilise très peu parce que c'est beaucoup plus cher que le kérosène normal. C'est le SAF. Le SAF, ça veut dire le Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire un mélange entre du CO2 qu'on capte et avec de l'hydrogène qu'on produit, et ça fait du kérosène de synthèse. Ça va probablement lui donner une chance, mais c'est encore cher parce que une augmentation du kérosène de 2 à 3 fois sur le prix du carburant, qui représente 25% pour une compagnie, en gros, c'est beaucoup d'efforts. Mais ça, alors, c'est sûr. peut-être que on peut profiter, c'est pas le bon mot, mais de cette crise pour utiliser du SAF, parce que du point de vue écologique, eh ben c'est nickel, hein, ça débile que de l'eau et c'est complètement neutre, mais c'est encore cher à produire. Vous parliez du prix, une obsession toujours, et je pense à ceux qui nous écoutent, c'est le prix des billets. Est-ce que certaines compagnies qui peuvent jouer avec cette hausse du carburant au point, et c'était le début de notre échange, de répercuter le prix sur les billets, est-ce que ça, malheureusement, ça peut être une tendance qui s'installe dans le temps? C'est-à-dire que à partir de là, quand on a vu les différentes crises, avec ce qui se passe précisément au Moyen-Orient, avec un contexte qui est aussi compliqué pour le secteur de l'aviation, est-ce qu'on peut voir s'installer une véritable hausse du prix des billets? Ah oui, absolument. Le risque, il est réel. Si vous avez pris déjà votre billet et payé votre billet, il y a un contrat qui vous protège. Mais si vous cherchez à acheter un billet maintenant, ça risque d'avoir une augmentation, voire une annulation par la suite. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à voir réapparaître, je crois, ce qui a pu exister pendant un temps, des petites lignes ou des compagnies aériennes qui facturent ce qu'on appelle le surcharge carburant sur le billet? Est-ce que ça, c'est crédible? Oui, si vous n'avez pas réservé et payé votre billet, ça reste ouvert, c'est-à-dire les prix fluctuent d'un moment à l'autre, et le vrai risque, c'est que ça s'installe sur la durée. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Gérald Felzer d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes le président d'Aviation Sans Frontières, consultant aéronautique et transport, et accessoirement ancien commandant de bord. Ça nous était très utile ce matin pour comprendre en effet ce risque. Est-ce qu'on va encore pouvoir prendre l'avion si on envisage de partir avec ce moyen de transport cet été? Pas forcément, quand on voit l'explosion du coût du carburant et du kérosène, notamment pour les compagnies aériennes. Et c'est un sujet plus qu'important quand on sait qu'il y a presque 100 000 avions civils commerciaux qui décollent chaque jour dans le monde. Ça méritait qu'on y revienne. Et j'espère, mon ami auditeur, que vous avez pu noter sur un coin de table ou sur le coin d'une feuille, griffonner les bons conseils de nos invités, et de notre invité en particulier. Il est 7h49.